Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, l'avant-match du prochain match du Paris Saint-Germain, Reims versus PSG. Voilà, mais avant de commencer à parler de l'avant-match du prochain match du Paris Saint-Germain, je tenais à parler, à dire quelques mots quand même sur ce qui s'est passé hier dans le match Nice-Marseille. Voilà, je vais donner mon avis un petit peu. Alors, je ne juge personne, je préfère vous prévenir, je ne juge personne, je ne culpabilise personne, hein, je ne montre du doigt personne, ni les Marseillais, ni les Niçois. Moi, je pense que les deux sont fautifs, hein. Autant les supporters niçois, enfin certains supporters niçois, comme aussi certains joueurs marseillais sont fautifs. Je pense que la LFP va prendre des sanctions contre tout ça. J'espère que ce sera des sanctions très fortes, parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir porter ses couilles et je parle de la LFP et mettre de l'ordre dans ce genre de conneries. Moi, je suis pour les sanctions comme en Angleterre. Voilà. Regardez l'Angleterre. Championnat très chaud, championnat très actif, et il y a rarement des débordements comme ça. Et vous savez pourquoi? Parce que là-bas, ils rigolent pas, les mecs. Là-bas, quand tu dois être puni, t'es puni. Quand tu fais ce genre de conneries, par exemple, je parle des supporters qui envahissent le terrain, tu es banni à vie du stade, frère. À vie. Tu ne peux plus aller dans les stades après. Tu es marqué d'une pierre blanche, ou tu es marqué au fer rouge, mon frère, et tu ne mets plus les pieds dans les stades. Et en France, ça devrait être pareil. C'est pas juste interdire le mec 1 an, 2 ans, non, c'est à vie, frère, à vie. Tu te bats dans les stades, c'est à vie. Terminé. Tu mets plus les pieds dans un stade. Tu n'es pas capable de te tenir comme un adulte, eh ben, tu ne viens pas au stade, t'es banni à vie, t'es interdit à vie, frère. Et c'est comme ça qu'en France, il devrait faire aussi. Voilà. Parce qu'il y a certains supporters qui ne comprennent pas que quand tu vas au stade, il y a des familles aussi, hein. Il y a des gamins. Et quand les gamins voient ça, c'est un mauvais exemple pour les gamins. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux crier, tu peux être virulent dans tes chants à la rigueur, tu vois, à la rigueur. Mais pas ce genre de réaction, lancer des bouteilles sur les joueurs adverses. Par exemple, ça, je trouve ça complètement débile. Après, envers le terrain, vouloir se friter avec les joueurs, je trouve ça aussi débile. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, les joueurs marseillais, enfin, je parle surtout Payet et l'autre abruti d'Alvaro. Pour moi, Alvaro, ce mec devrait être expulsé du football, parce que c'est un mec qui veut toujours se battre. Alors, moi, je me plains de Paredes, des fois, qui joue les gardes du corps de Neymar. Mais Alvaro, c'est pire, frère. C'est pire. Vous avez bien vu ce qu'il a voulu faire la dernière fois, qu'on a joué contre Marseille, l'année dernière. Hein, Alvaro, il a voulu foutre un coup de pied de taekwondo à Neymar. Heureusement qu'il n'a pas réussi. Heureusement que Neymar n'est pas entré dans son jeu non plus. Mais Alvaro, pour moi, c'est un joueur qui devrait être banni à vie du football, frère. C'est pas un bon exemple. Il fout toujours la merde, il cherche toujours la merde, il veut toujours se battre, ce mec. Encore hier, il a voulu se battre. Tu vois, il a été provoqué encore les supporters niçois. Voilà. Donc, ce genre de joueur, pour moi, devrait être banni aussi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et puis Payet, il n'aurait pas dû réagir comme ça non plus. Ok, c'est pas agréable de se prendre une bouteille dans la gueule, enfin dans le dos. Mais t'es un professionnel, mec. Tu dois pas réagir comme ça. Tu dois pas réagir comme ça. Il y a des gens pour punir ce genre de supporters. C'est pas à toi de te faire vengeance. Alors, je sais que c'est dur, on est tous humains. Moi, c'est pareil. Moi, je dis franchement, j'aurais peut-être reçu une bouteille dans la gueule ou dans le dos. J'aurais peut-être réagi pareil. Tu vois ce que je veux dire? Sous le coup à chaud, tu réagis comme ça, frère. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut quand même voilà. Tu vois, je sais que c'est dur. Parce que moi-même, je sais que moi, je pars au quart de tour. Mais, voilà. T'es un professionnel, frère. T'es un professionnel, tu dois réagir en professionnel. Voilà. Mais bon, comme je dis, je ne pointe personne du doigt. Tout le monde est humain, tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses faiblesses. Payet a eu ce moment de faiblesse hier, voilà. Mais Alvaro, c'est autre chose. Alvaro, c'est voilà. Et puis après, t'as le coach Marseille, là, Sampaoli, là, qui vient jouer aussi les Mike Tyson. Et mec, t'es un coach, frère. T'es un coach. Tu dois montrer l'exemple, frère. Tu dois justement contenir tes joueurs et non pas montrer à tes joueurs que tu veux taper avec les autres. Le coach doit montrer l'exemple, frère.
Donc non, toi tu viens, tu veux te taper direct. Non, voilà encore un mauvais exemple. Toi aussi, j'espère que tu vas être puni parce que tu as montré un mauvais exemple. Voilà, j'espère aussi que tu prendras des matchs de suspension comme un certain Mourinho a pris des matchs de suspension juste parce qu'il a ouvert sa gueule. Et lui, il a commis aucune violence. C'est juste qu'il a ouvert sa gueule. Il s'est retrouvé, je sais pas combien de matchs dans les tribunes. Ben toi, c'est pas un ou deux matchs. Tu vois, c'est 2 mois dans les tribunes, frère. Hein, parce que toi, t'as carrément été cogné. Tu vois, voilà. Non, mais tout ça, tu vois, ça montre le mauvais exemple en Europe. Tu vois, c'est triste pour le football français. Voilà. Hein. Quand il se passe, ce qui s'est passé par exemple quand il y a eu les problèmes entre les joueurs parisiens et les joueurs marseillais, moi j'ai pas trouvé ça non plus très beau. Hein. Je veux dire quand Courtois se prend pour Bruce Lee là, j'ai pas trouvé ça. Voilà, ok, il a été provoqué tout ça, mais j'ai pas trouvé ça vraiment beau. C'est une mauvaise image qu'on donne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, c'est sûr, on est tous humains, on a tous nos faiblesses, mais il faut quand même se contenir des fois, tu vois ce que je veux dire? Sinon, ça part en cacahuète tout le temps, frère. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, non. Voilà, donc comme j'ai dit, la LFP est là pour mettre les sanctions. J'espère que ça sera des sanctions lourdes, vraiment très lourdes, hein, pour Alvaro, pour Payet, pour les supporters niçois. Voilà, moi je dis là-dedans, tous les deux sont fautifs. Autant le club niçois, autant le club marseillais. Les deux sont fautifs. Voilà. Après, moi je dis franchement, les Marseillais n'ont pas voulu revenir sur le terrain. Bon, ils ont perdu sur tapis vert, donc c'est comme s'ils auraient perdu 3-0. Moi je trouve que là ils ont fait une erreur. Voilà, ils ont fait une erreur. Ils auraient dû revenir et surtout qu'il restait plus qu'un quart d'heure à jouer. Donc ils auraient pu très bien continuer à jouer un quart d'heure. Voilà, ça passe très vite un quart d'heure. Et puis peut-être qu'ils auraient même peut-être pu marquer un but et retourner le score à leur avantage. Mais voilà, moi je trouve que là ils ont commis une petite erreur. Ils auraient dû revenir sur le terrain. Surtout que les joueurs niçois étaient sur le terrain, ils s'entraînaient. Donc je pense qu'ils auraient dû faire pareil et revenir sur le terrain. Voilà, surtout que un quart d'heure. C'était pas comme si il restait encore une heure un quart. Tu vois, c'était un quart d'heure, ça passe très vite. Mais bon, c'est comme ça, ils ont pas voulu revenir, ils ont perdu sur tapis vert. Je sais pas quelle décision va prendre la LFP par rapport que les gens n'ont pas voulu revenir. Moi, je pense que Marseille va mettre ça dans les tribunaux. Hein, ils vont mettre ça ils vont porter plainte aux tribunaux. Donc après, je sais pas ce que ça va donner. Bon, en tout cas, c'est des images qu'il ne faut pas revoir dans le foot français. Et dans le foot international, d'ailleurs, quand ça en vient aux mains, c'est une très mauvaise image. Voilà, on serait recru revenir dans les années 90 ou dans les stades sabastonnais, que ce soit même au Parc des Princes, avec des ultras et des hooligans très 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 violents. Moi, j'ai vu ça en live et je peux dire que c'était vraiment très violent. Et voilà, j'espère que ça va pas se renouveler cette année. Parce que voilà, déjà on entend aussi les ultras marseillais qui disent qu'ils vont recevoir quand Paris va venir jouer à Marseille, ils vont casser les jambes de Messi et je sais pas quoi. Ça c'est triste d'entendre dire des conneries comme ça. Tu vois, c'est vraiment très triste. Et j'espère qu'il y aura un service d'ordre énorme le jour où il y aura Marseille PSG. Parce que j'espère qu'il y aura des CRS, ça sera renforcé au maximum, qu'il y ait le maximum de sécurité pour pas qu'il y ait ce genre d'incident, parce que le supporter, qu'il soit marseillais ou qu'il soit n'importe quelle équipe qui vient dire un truc comme ça, qui vont casser les jambes de Messi ou pire des joueurs qui disent ça, c'est triste et ce genre de personne devrait être interdite ou de stade si c'est un supporter, interdit de stade à vie comme en Angleterre. Ou si c'est un joueur, il devrait être sanctionné avec une forte amende et une forte punition de 2 mois puni, quoi, minimum 2 mois. Voilà, parce que c'est pas des trucs qui se disent, hein. C'est pratiquement une menace de mort. Hein. Pratiquement, quand tu regardes bien, c'est pratiquement une menace de mort. Tu dis que tu vas lui casser les jambes, c'est pratiquement une menace de mort. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est pas une menace de mort, mais c'est une menace d'agression. Tu vois, c'est-à-dire que le mec il va l'agresser publiquement, quoi. Tu vois? Voilà, c'est triste. C'est triste. J'espère pas revoir ça. Et ce n'est que du football, ce n'est que du sport. Et il faut respecter ça, voilà. Et quand je vois même certains youtubeurs d'autres clubs qui, je ne citerai pas de quel club c'est, tu vois, pour pas envenimer les choses, mais qui disent certaines choses. Par exemple sur les Parisiens ou sur le Paris Saint-Germain ou sur les supporters parisiens. Je trouve que certains devraient s'acheter des cerveaux parce qu'ils ont vraiment pas de cerveau, quoi. Voilà, c'est tout.
Voilà. Que ça se charrie entre supporters, mais que ça reste bon enfant, c'est une chose, mais quand ça insulte les mères et que ça passe même au-delà de ça avec des menaces et tout ça, je trouve ça complètement absurde et complètement débile de certains youtubeurs qui font ça, quoi. Voilà. Moi, je te le dis, franchement, c'est ce que je pense. Voilà. Passons maintenant à l'avant-match. Alors, on se déplace encore une fois. D'ailleurs, le mois d'août, on a eu plus de déplacements à l'extérieur que chez nous. On a eu juste un match chez nous. Le reste, c'est tout à l'extérieur. Donc là, on se déplace à Reims. Donc, peut-être avec cette fois-ci le premier match de Messi. On attend tout ça avec impatience pour voir ce que ça donne. S'il y a Messi, il y aura peut-être aussi Neymar. J'espère en tout cas que Messi va venir et que Messi va jouer. On ne sait pas s'il va être titulaire les 90 minutes ou s'il va juste jouer une mi-temps ou s'il va juste jouer 20 minutes. En tout cas, j'espère le voir sur le terrain parce que voilà, Messi, c'est Messi. Voilà, on va voir ce qu'il donne avec nos couleurs. Tu vois, c'est quand même voir Messi jouer avec notre maillot, nos couleurs. C'est quand même une chose grandiose. Donc j'espère voir Messi jouer, ne serait-ce que 20 minutes, ça fera déjà plaisir. S'il est titulaire, s'il joue les 90 minutes, c'est encore mieux. Voilà. Mais en tout cas, c'est un match évidemment à gagner. Pour les 3 points, on est premier au classement. Il faut continuer à être leader au classement et surtout pas perdre de points. Cette année, il faut pas faire les mêmes erreurs que l'année dernière, on a mal débuté le championnat en perdant beaucoup de matchs au début du championnat. On a perdu le trophée des champions. J'espère que c'est la seule erreur de parcours qu'on fera. Et je parle en Ligue 1. Hein. Je parle pas de la Ligue des Champions. Je parle la seule erreur qu'on commette en Ligue 1. C'est-à-dire perdre le trophée des champions. Voilà, c'est une chose. Mais après le reste, en championnat, il faut éviter de perdre des matchs et surtout éviter de perdre des points. Voilà. Donc un déplacement à Reims et comme j'ai dit, un match à gagner. Mais il faudra faire attention parce que toutes les équipes sont à prendre avec un très grand sérieux. Prendre aucune équipe à la légère. Et faire du sale, et faire un bon match, faire comment dire, élever la qualité du match en faisant un match de haute qualité, en faisant des actions de très bonne qualité. Mais ça, on a les joueurs pour, donc c'est pour ça que je dis que j'ai envie de voir un match propre, un match avec des belles actions, avec du répondant de l'autre côté. Hein, je veux que Reims aussi réponde, hein, pour que ça mette plus de peps, tu vois, plus de panache au match. Hein, faut pas que ce soit trop facile non plus. Mais que ça se passe dans la paix et la sérénité, et qu'on voit un bon match de foot et non pas qu'on voit une merde comme on a vu hier, une porcherie comme on a vu hier, quoi. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, ce petit avant-match. Voilà, comme j'ai dit, je ne suis ni contre l'un ni contre l'autre. J'ai juste donné mon opinion. Je ne pointe du doigt à personne parce que nous non plus, on n'est pas. Il y a des fois, on n'est pas exemplaires. Rappelez-vous l'année dernière contre Marseille, nos joueurs aussi se sont battus sur le terrain. On n'est pas exemplaires. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, je ne pointe ni Nice ni Marseille. Les deux, je pense, vont être punis par la LFP et on va attendre le résultat de la punition. Sur ce, un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Allez, à bientôt. Bouya!